Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Pour commencer, nous nous intéressons à la situation des enfants déscolarisés du village Marchou de Bingerville. Ces enfants, de parents guéris de la lèpre, sont pris en charge à l'école primaire. Mais une fois au collège, celle-ci s'arrête et bonjour les difficultés financières. Ces enfants se retrouvent donc à errer dans les rues du village et de Bingerville. Pour lutter contre cette rupture avec les bancs, plusieurs initiatives sont prises. À l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation qui a lieu tous les 24 janvier, l'une de nos équipes de reportage a fait un tour au village post-cure Marchou, un sujet de Clarisse Kanyala à voir à 19h30. Nous irons ce soir à Gbalo, un village de la sous-préfecture de Massala, dans la ville de Séguéla. Dans ce village où vivent 1000 âmes, l'accès à l'eau est un véritable calvaire. Cette population villageoise nombreuse n'a que 2 pompes à motricité humaine. L'une d'entre elles est d'ailleurs en panne, voilà bientôt plusieurs mois. La seule pompe en bon état est devenue le nid de conflits entre les femmes du village, chacune voulant être la priorité pour avoir le précieux liquide, source de vie. Pour y mettre un terme, des cadres du village entreprennent des actions auprès des autorités compétentes. Le reportage de Théodore Zouzou et Maïssa Kogei est à voir également à 19h30. Et un peu plus au centre de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké, au cours d'un colloque religieux, les fidèles catholiques de l'archidiocèse ont été instruits sur la dot et les étapes à franchir pour un mariage réussi. L'initiative du secrétariat exécutif de la pastorale de la famille de Bouaké vise à inculquer aux fidèles les valeurs de l'Église catholique. Un sujet de Boubacar Silla, commenté par Soro Corona. C'est quoi la dot? Quelle est l'origine de la dot? Dans quelles conditions peut-on parler de dot? Qui doit payer la dot? De quoi est constituée la dot? Que dit la Bible de la dot? Des questions auxquelles tentent de répondre les responsables de l'archidiocèse de Bouaké à travers son secrétariat exécutif de la pastorale de la famille. Dans mon exposé, j'ai insisté donc sur une dot qui doit être revisitée parce que nous connaissons beaucoup de dérives au niveau de la dot. C'est un sujet qui anime les conversations depuis longtemps et nous sommes en faveur de la dot. Mais nous souhaitons simplement que cette dot garde toujours son symbolisme. Réunis en colloque à Bouaké autour du thème la dot, obstacle ou aide au mariage. Les guides religieux catholiques, sociologues, experts et magistrats planchent sur la question du mariage pour une société équilibrée. Il s'est agi pendant 2 jours de mettre en exergue les différentes étapes à franchir pour un mariage épanoui. On se rend compte que quelque part dans certains couples, la dot est un blocage dans l'union parce que quelquefois c'est l'occasion de démontrer la richesse des conjoints. On vient faire des dons faramineux, onéreux, alors que tout le monde n'est pas à ce niveau. Et c'est ainsi que nous avons été interpellés donc, par notre père archevêque pour que nous penchions là-dessus et que l'Église arrive à sortir dans une orientation par rapport à cela. Et donc nous avons convoqué ce colloque pour provoquer en fait des échanges, de sorte que de ces échanges sortent donc des difficultés ressenties et qu'on puisse donc sortir des propositions de solutions que nous allons donc soumettre aux autorités donc religieuses qui verront donc avec les leaders coutumiers dans quelle mesure on peut harmoniser pour trouver un équilibre pour permettre au couple vraiment de pouvoir avoir accès au mariage, d'alléger un peu donc, la dot. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, la dot demeure une condition incontournable pour aspirer au mariage chez les familles chrétiennes. L'Église catholique estime que la dot est le préalable d'un mariage réussi. Les participants à ce colloque sont venus de plusieurs régions du pays. Le monde culturel ivoirien, de nouveau en deuil. L'artiste Ange-Romain Akou, dit Angelo Dogba, est mort. La triste nouvelle est tombée cet après-midi. Le décès est survenu aux États-Unis. L'auteur de la chanson à succès, Dogba, paru dans les années 90, vivait au pays de l'Oncle Sam depuis plusieurs années. En Côte d'Ivoire, Angelo Dogba était l'un des précurseurs du rap moderne, avec des chanteurs vedettes comme Feu, Almighty et Stezo. Son décès intervient quelques semaines après celui de l'animateur radio MC Claver, avec qui il était aussi très ami. Et en sport football, les qualifications se poursuivent en Algérie. Le Niger obtient son ticket
pour les quarts de finale du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, après sa victoire 1-0 face au Cameroun. Prochain adversaire, le Ghana, le samedi 28 janvier. Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risso nous en diront un peu plus dans l'édition de ce soir. Les 400 soldats français présents au Burkina Faso rentreront d'ici un mois. Le gouvernement burkinabé avait confirmé lundi sa décision de mettre fin à l'accord militaire avec la France. Dans une note, le ministère français des Affaires étrangères précise que nous avons formellement reçu la dénonciation par le gouvernement burkinabé de l'accord de 2018 relatif au statut de force française présente dans ce pays. Depuis l'annonce du gouvernement burkinabé, les spéculations vont bon train. Certains parlent déjà d'un possible rapprochement du Burkina Faso avec la Russie, en particulier le groupe paramilitaire Wagner, un peu un scénario à la malienne. Allez, on arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à 19h30.